propose de commencer pour éviter de finir trop en retard. Donc d'abord, je me présente, je suis Stéphane Cordier, je suis professeur à l'Université d'Orléans en mathématiques appliquées et je porte le projet Icône. Donc je vais vous présenter les autres intervenants de cette réunion. Donc la réunion, comme le titre qui vient de passer l'annonçait, donc c'est à la fois une réunion sur le bilan de la première année de la Graduate School Orléans Numérique, donc on appelle GESON, et c'est aussi le lancement de la deuxième année. Donc ça va durer une petite heure, il va y avoir plein d'informations, des témoignages, et puis éventuellement il y aura aussi des interactions si vous avez des questions, parce que c'est la GESON, donc on a expérimenté avec succès l'an dernier une formule qu'on va encore améliorer cette année, et on l'a améliorée grâce aux interactions entre les étudiants, les enseignants et puis tous les partenaires du projet que je citerai tout à l'heure. Donc dans les intervenants, il y aura donc Sonia Akoul, qui est la responsable, en fait, que les étudiants connaissent sans doute par mail, hein, parce que c'est elle qui envoie la plupart des messages de la Graduate School et qui expliquera un petit peu le bilan tout à l'heure. Sophie Robert, qui est la directrice de la GESON. Et puis, on a décidé aussi de faire un focus sur la partie atelier collectif, parce qu'on pense que c'est une chose qui est assez innovante, originale dans le projet GESON. Et alors, ça n'est pas l'ensemble du projet, c'est une partie qu'on a expérimentée avec le Lab O et avec le soutien d'Orléans Val-de-Loire Technopole, et donc qui est représentée ici par Corinne Néo et par Natacha Olivier. Voilà, et qui vont prendre la parole au fur et à mesure des moments de cette présentation. Donc là, première partie, on va parler du bilan. Alors en fait, moi j'aime bien ne pas suivre les transparents. Donc le transparent en fait commence en octobre 2017, c'est-à-dire il y a un an. En fait, l'histoire commence un tout petit peu avant. Parce que le projet de Graduate School en fait, faisait partie du projet Institut Convergence Orléans Numérique, donc projet Icône, qu'on avait déposé en décembre 2016 et dont on avait appris en avril 2017 qu'on n'avait pas de financement. Et donc là, c'était un grand moment de tristesse parce qu'on n'avait pas de financement, et donc en particulier la partie formation et donc cette Graduate School qu'on imaginait, on ne pouvait pas la faire parce qu'on n'avait pas le financement, et donc on avait annoncé aux responsables de master que ça n'allait pas se faire. Et puis il se trouve que par des discussions pendant l'été entre l'Université d'Orléans et la métropole, entre Harry Bruand et Olivier Carré, hein, c'était à ce niveau-là que ça a été discuté, eh bien il y a une solution qui a été trouvée pour que la métropole finance l'expérimentation de ce qu'on envisageait de faire. Alors, pas forcément tout ce qu'on aurait fait si on avait eu l'ensemble du budget, mais la partie principale du projet. Et du coup, on a commencé en octobre, effectivement, 2017, mais l'an dernier, à cette époque-là, alors on était dans un amphi un petit peu plus petit, hein, mais à l'époque, la Graduate School n'avait pas encore commencé. On était dans une phase de co-construction et de discussion avec les étudiants pour savoir comment on allait mettre en place les choses. Et donc je voudrais vous rappeler ce que donc on a eu une année qui est représentée par ce petit timeline là, mais en fait il y a eu des choses avant, et si on est là aujourd'hui, c'est donc il y a deux principales raisons. C'est donc le soutien financier de la métropole, mais aussi l'engagement d'un certain nombre de collègues, et en particulier Sophie Robert, parce que c'est elle qui a fait tourner la GESON pendant toute l'année dernière. Et donc, si on est là, c'est surtout grâce à elle. Et alors aussi, évidemment, tous les collègues enseignants, il y a une 35 enseignants qu'on ne va pas citer sur tous les transparents. Et puis, il y a aussi tous les responsables de master qui ont joué le jeu. Et évidemment les étudiants, hein, parce que s'il n'y avait pas eu d'étudiants, on aurait pu faire tout ce qu'on voulait, ça n'aurait pas eu le succès que ça a eu. Donc voilà, donc je reprends maintenant, j'ai déjà pris 5 minutes de retard, j'avais que 4 minutes, donc tout va bien. On a lancé la GESON, ensuite on a lancé des stages collectifs, on y reviendra, c'était début 2018. Il y a eu 2 semaines de formation intensive. Et les stages ont commencé, donc suivant que c'était des M1, des M2, ça a commencé de façon décalée.
Et on fera un focus sur l'expérimentation qu'on a fait pendant le mois de juillet, août, au Lab O tout à l'heure. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec le bilan. Et donc, je vais passer la parole à Sonia pour qu'elle vous donne quelques chiffres. Merci Stéphane. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler du bilan de la première année de la GESON. On ne peut pas lancer la deuxième année si on ne fait pas le bilan de la première année, ça va de soi. Je vais vous parler également des masters associés, des écoles doctorales associées à la GESON 2017-2018. Et puis, pour finir, nous allons voir les différents modules que nous avons proposés l'année dernière aux étudiants et aux doctorants. Commençons par le bilan. L'année dernière, 160 étudiants étaient présents et ont assisté au module de la GESON 2017-2018. 160 étudiants. J'insiste sur ce chiffre parce qu'il est très important pour nous. Il faut savoir qu'au départ, on avait un objectif à atteindre qui était de 90 étudiants GESON. Nous avons réussi à convaincre 160 étudiants à participer à la GESON. Et ça, c'est un chiffre donc, qui a dépassé largement l'objectif initial. Et nous sommes donc très satisfaits et très contents de ce résultat. Nous avons quasiment doublé le chiffre. Donc, voilà. Sur les 160 étudiants présents, 80 étudiants étaient des étudiants de Master 1, 42 étaient des étudiants inscrits en Master 2, et puis nous avions également 38 doctorants. Il faut savoir que la GESON ne s'adresse pas uniquement aux étudiants inscrits en Master, elle s'adresse également aux doctorants des écoles doctorales, des 4 écoles doctorales de l'Université d'Orléans. 57 étudiants parmi ces 160 peuvent obtenir le diplôme universitaire GESON, bien sûr selon certaines conditions. Je ne vais pas vous en dire plus puisque Sophie va vous donner plus de détails sur le DU GESON tout à l'heure. Mais je peux quand même vous dire que parmi les futurs diplômés GESON, nous avons 9 étudiants inscrits au Master 1, 22 étudiants inscrits au Master 2 et 26 doctorants. Avant d'attribuer donc les diplômes GESON, les 160 étudiants ont tous reçu une attestation de présence avec l'intitulé du module auquel ils ont participé. Passons maintenant au master associé et école doctorale associée à la GESON 2017-2018. L'idée de base de la GESON n'était pas de proposer un master supplémentaire ou un nouveau master, mais plutôt de s'appuyer sur les masters déjà existants à l'Université d'Orléans pour pouvoir justement proposer une formation complémentaire. Ainsi, l'année dernière, 15 masters se sont associés à la GESON. Vous pouvez donc lire l'intitulé de ces masters sur la figure que vous avez devant vous. D'ailleurs, on va faire un petit test pour voir si tout le monde est bien réveillé. Est-ce que vous arrivez à lire l'intitulé des masters sur la figure? Vous arrivez à lire l'intitulé des masters ou pas? Oui, non? Est-ce que vous arrivez à lire autre chose? Est-ce que vous arrivez à voir autre chose sur la figure? Voilà, bon, on a écrit GESON avec l'intitulé des masters. Très bien, donc test réussi. Vous avez tous le bon sens de l'observation. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu GESON, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas les seuls. N'est-ce pas, Stéphane? Donc, rassurez-vous, ce n'est pas vous, c'est moi qui ai mal écrit apparemment. Donc, ce n'est pas vous, rassurez-vous. Donc, je disais 15 masters associés à la GESON, ce qui fait que le public de la GESON est un public très hétérogène, puisque les étudiants viennent d'univers très différents. De l'informatique au sport, on passe par les finances, la chimie, les mathématiques, les sciences du vivant, sans oublier les doctorants qui viennent des 4 écoles doctorales, que je vais quand même citer. Donc l'école doctorale EMSTU, l'école doctorale MIPTIS, l'école doctorale SSBCV, et puis la dernière école doctorale SHS. Ce qui fait donc la force et la richesse de la GESON. Pour finir avec ma partie, nous allons maintenant voir les 18 modules que nous avons proposés l'année dernière. Nous avons donc classé ces modules en 2 catégories, dans 2 groupes, les modules techniques et les modules thématiques. Donc il y a 10 modules techniques. Le but de ces modules est que les étudiants de la GESON apprennent des techniques, des méthodes, des logiciels non spécifiques à un domaine d'application particulier. Donc, je ne vais pas vous citer les 10 modules, mais je vais quand même vous en donner quelques-uns.
Nous avons par exemple Big Data avec Hadoop, nous avons également Big Data avec SAS, puis il y a encore le module Introduction à Python pour le calcul scientifique, un module très très demandé par les étudiants. Ou bien nous avons encore Data Mining avec logiciel R et Introduction à l'analyse de données. Donc voilà pour les modules techniques. Ensuite, nous avons les modules thématiques. Le but de ces modules est que les étudiants GESON apprennent à utiliser les data science dans les différents domaines des masters participant à la GESON, comme par exemple la chimie, ou bien encore la biologie, la géomatique, ou encore l'économétrie. Voilà donc pour les modules que nous avons proposés l'année dernière aux étudiants de la GESON. Pour vous parler des stages, je repasse la parole à Stéphane et merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc sur les stages, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau du calendrier, on était un petit peu en retard l'an dernier. C'est-à-dire qu'on a fait une collecte de demandes de propositions de stages par à la fois donc, des structures institutionnelles, la métropole, l'hôpital, etc. Il y avait aussi des stages proposés par des entreprises. Donc on a distingué les stages par des entreprises, disons, classiques et les entreprises start-up du labo parce que vous allez voir, on a fait une expérience pendant l'été avec celle-ci. Et puis des stages académiques, il y a aussi des stages qui étaient proposés par des laboratoires de recherche. Et donc ça faisait 29 projets de stage qui étaient pour certains collectifs, c'est-à-dire plusieurs. L'idée étant de mettre des étudiants qui viennent de masters différents, chacun étant dans son propre master, avec son propre calendrier et ses propres modalités d'évaluation, etc. Mais essayer de les faire travailler ensemble. Et ça, c'est, je pense, une des aspects très original et très intéressants de la GESON, c'est d'essayer de faire en sorte que les étudiants de master, si possible même coachés par des doctorants, eh bien, travaillent dès leur formation, dès leur période de stage, de façon collective pour se mettre dans les pieds de quelqu'un qui va faire des data science. Parce qu'un data scientist, la définition d'un data scientist, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de mathématiques, qui connaît l'informatique, qui connaît le marketing, qui connaît les aspects juridiques, qui connaît... alors s'il travaille dans des domaines de, je sais pas, de chimie eh bien, il va aussi connaître les aspects techniques du domaine. Et donc en fait, un data scientist, en fait, ça n'existe pas ou quasiment pas en tant qu'individu. C'est une notion à comprendre au sens collectif. Et donc c'est pour ça qu'on souhaite, dès la formation, proposer aux étudiants qui le souhaitent de s'inscrire dans cette démarche, d'être dans des stages collectifs. Donc l'an dernier, on avait collecté donc 29 stages, ce qui faisait une 50aine d'étudiants potentiels. En fait, on a eu un problème, on peut le dire, pour trouver les étudiants. Parce qu'en fait, on a publié cette liste au mois de janvier. Et les bons étudiants, donc je pense qu'il doit y en avoir beaucoup dans cette salle, les bons étudiants, en général, au mois de janvier, la plupart, ils ont déjà trouvé leur stage. Surtout pour ceux qui commencent leur stage en février. D'accord. Donc, on était en retard. Bon, c'était parce que le calendrier, enfin, on avait pris la décision un petit peu tardivement, et du coup, on a eu un souci, c'est qu'on avait pas mal d'entreprises qui avaient fait des propositions de stage, des collectivités locales, la métropole, il y avait beaucoup de propositions très intéressantes, et on a eu du mal à trouver les étudiants parce qu'on s'y était pris trop tard. Donc cette année, on en parlera tout à l'heure, mais on va s'y prendre beaucoup plus tôt et on va communiquer bientôt sur les propositions de stage. Voilà. Alors, je ne sais plus quel est le transparent d'après, mais je vais passer la parole à Natacha. Merci Stéphane. Donc, avec ma collègue Corinne No, donc et moi-même, nous avons accompagné l'équipe GESON dans le cadre de la mise en place des offres de stage, mais également dans cette fameuse expérimentation innovante des stages collectifs. Donc on s'est réparti un petit peu la présentation. Donc en ce qui me concerne, je vais vous présenter la partie stage et offre de stage. Donc on a effectivement beaucoup travaillé avec l'équipe GESON pour proposer des offres de stage aux étudiants
Stéphane était venu également le 17 novembre présenter la démarche GESON au labo, l'incubateur numérique à Orléans, donc à certaines startups qui étaient intéressées pour proposer des stages collectifs. Ensuite, nous avons également, avec Corinne, proposé les stages que nous avions collectés lors de 2 forums, l'un sur Orléans, le COST, que vous connaissez, dont le nouveau forum aura lieu bientôt, et le FEM à Paris. Donc nous avons été en appui de certaines structures orléanaises, voire même un petit peu plus loin qu'Orléans, pour offrir des stages aux étudiants. Donc ici sont listées certaines d'entre elles au niveau des structures. Donc nous avons travaillé dans le cadre de stages proposés par la métropole d'Orléans, par des startups du labo, mais également par une PME innovante qui s'appelle Attila, qui est située à Montargis. Donc 3 plus 1 et 2, donc 9 offres de stage en tout ont été proposées et nous avons réussi à trouver des stagiaires intéressés pour travailler dans cette démarche innovante, collective, au niveau de la GESON. Donc, une fois que les stages et stagiaires étaient donc dans les entreprises, nous avons travaillé ensemble, collectivement, pour réfléchir à une formule innovante de synergie permettant de travailler entre les entreprises, les étudiants et les chercheurs pour apporter encore plus de compétences aux étudiants et aux entreprises, mais également, puisqu'on a eu des retours de certains chercheurs qui nous ont dit que cette démarche avait également permis de trouver des nouveaux sujets d'actualité dans leurs travaux de recherche. Et pour mettre en place cette nouvelle démarche donc, collective, nous avons travaillé lors de plusieurs réunions, principalement au labo, pour finalement arriver à la mise en place de permanences et d'ateliers que Corinne va vous présenter. Bonjour à tout le monde, donc moi je m'appelle Corinne et donc avec ma collègue Natacha, comme elle vient de vous l'expliquer, on a tenu des permanences et réalisé des ateliers au labo. Alors j'ai déjà une question qu'on m'a soufflée. Est-ce que ici, parmi tous les étudiants, ou même les autres qui ne sont pas étudiants, vous connaissez tous le labo à Orléans ou est-ce que vous y avez été au moins une fois? Levez la main ceux qui connaissent et qui ont déjà venu en fait, au labo. Alors ceux qui connaissent. Ok. Ben, ce que j'allais dire, on vous invite à venir nous voir sans aucun problème. Les portes sont ouvertes. Alors, je reprends avec les expérimentations que nous avons menées au sein donc, du labo à Orléans. Avec ma collègue, donc, dès le mois de juin, on a mis en place un premier atelier qu'on a appelé collaboratif. C'était le lancement et le but, c'était vraiment de voir ce que les étudiants, les chercheurs qui étaient présents et les entreprises qui étaient présentes voulaient mettre en place. Donc, on a fait un premier travail savoir un petit peu de ce dont on avait besoin. Il y avait quand même 29 personnes à cet atelier et je tiens encore à les remercier parce que grâce à eux, on a pu travailler et derrière mettre en place les choses. Donc comme vous le voyez, pendant tout le mois de juin, on s'est réunis très régulièrement, hebdomadairement, et on a pu mettre en place des échanges entre les différents stagiaires, les entreprises et des chercheurs. Le 26 juin, non, j'ai pas fini. Le 26 juin au matin, on a réalisé le premier atelier thématique sur le pré-traitement des données. Alors, je dois avouer que beaucoup de gens étaient intéressés. Moi, je n'ai pas tout compris. Mais cela dit, ça a beaucoup permis de mettre en commun notamment des outils, des logiciels. Les stagiaires sont repartis avec des solutions à leurs problèmes et c'était le but recherché. Donc, on était plutôt contents de ce premier atelier. On a donc poursuivi au mois de juillet en réalisant régulièrement des permanences et un deuxième atelier thématique sur le clustering et sur la classification des données qui étaient bien sûr au sein de leur stage, on va dire, des choses très importantes de maîtriser et de travailler. Donc là aussi, en parallèle de ces permanences et de ces ateliers, les stagiaires pouvaient téléphoner, prendre des rendez-vous, exposer leurs propres problèmes directement aux chercheurs ou enseignants qui souhaitaient, bien sûr, enfin qui pouvaient ou souhaitaient leur répondre. Au mois de juillet, il y a eu un petit break. On a laissé nos stagiaires un peu en autonomie. Vous vous doutez bien qu'au mois de juillet, nous aussi, on avait besoin de vacances. Dès le mois d'août, on a repris les permanences
en faisant des points intermédiaires avec les différents stagiaires. C'était l'occasion à chaque fois qu'on se voyait de savoir s'ils progressaient bien, s'il y avait des points bloquants ou pas, comment on pouvait les aider. Le but, c'était vraiment de collaborer avec eux. Et les entreprises, les stagiaires et les chercheurs ont vraiment joué le jeu. Donc je les remercie encore. Au mois d'août, on les a encore de nouveau laissés en autonomie. Alors il faut dire que, comme tu disais, ils ne commencent pas tous au même moment, donc ils ne finissent pas tous non plus au même moment. Donc au mois d'août, il y avait moins de personnes au labo présentes. Mais cela n'empêche qu'au mois de septembre, on a réalisé un 3e atelier thématique. Cette fois-ci, à leur demande, ils souhaitaient avoir des conseils sur la rédaction de rapports et également des informations sur les tests CIF. Donc Natacha, bien sûr, naturellement, a pu répondre à toutes leurs questions. Voilà, alors là c'est un bilan un peu chiffré également que je vous propose de parcourir. Le nombre de permanences réalisées, si vous les avez comptées, c'est quand même 14. Il y a eu 3 ateliers thématiques. À ces ateliers et ces permanences, on était au minimum 3, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Par contre, on était parfois jusqu'à 16 présents, donc c'était quand même assez riche en échanges. Le nombre d'entreprises qui ont été accompagnées, on les a citées tout à l'heure, Attila, Ageona, PSAS, Alter Ego, Janasens. Le nombre de stagiaires encadrés, 9. Ils ne sont pas tous là ce soir, mais c'était vraiment très sympathique de les accompagner. Le nombre de chercheurs impliqués aux permanences, 2. Et le nombre de chercheurs impliqués par des échanges téléphoniques ou des rendez-vous individuels, 4. Maintenant, on est dans la partie bilan. On est aussi dans la partie réflexion pour le lancement de la 2e saison. Effectivement, il faut qu'on améliore ces permanences, ces ateliers. Donc, on a lancé des enquêtes de satisfaction pour connaître un petit peu les besoins et les suggestions que vous pouvez avoir. Donc, je repasse la parole à Natacha qui a, on va dire, analysé ces enquêtes. Alors, au niveau des... effectivement, comme c'était une expérimentation, on a souhaité mettre en place des enquêtes pour recueillir... ce qui avait marché, ce qui avait moins bien marché. De façon générale, ce qui est ressorti, c'est vraiment que ce dispositif a bien fonctionné et a servi à chacune des parties prenantes. Il faut savoir, sur les 35 questionnaires, 12 personnes ont répondu. Beaucoup d'étudiants. On a eu vraiment des beaux retours au niveau des étudiants qui nous ont fait part des échanges qu'ils ont pu avoir lors des ateliers, qui étaient très constructifs, de nouvelles façons de présenter leur sujet, puisqu'ils intervenaient en face des chercheurs, donc il y avait une relation différente par rapport à un encadrement ou un suivi de cours. Les étudiants ont également échangé entre eux lors des permanences, puisqu'à chaque fois, lors des 14 permanences, ils ont bénéficié les uns des autres de leurs compétences mutuelles, donc il y a eu des réels échanges. Ensuite, au niveau des entreprises, on a eu également une satisfaction générale, puisque pour certaines d'entre elles, les datas et les données, ces aspects-là, c'était loin de leur, finalement, loin de leur sujet des fois, et l'apport de ces stages collectifs a vraiment été très très apprécié. Et au niveau des chercheurs, on a eu également des retours. Comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui m'ont dit que ça leur avait apporté sur des nouveaux sujets d'intérêt, donc pour développer des nouvelles choses, également sur un mode un peu décomplexé des relations finalement avec les étudiants. Et puis aussi un point qu'on peut mettre en avant, c'est d'essayer d'avancer sur une nouvelle formule pour l'année prochaine en essayant de trouver un cadre, on va dire, pour qu'il y ait une meilleure participation des chercheurs. Voilà. Mais de façon générale, on a eu vraiment un bon retour par rapport à ce dispositif qu'on rappelle qui était expérimental, innovant. Voilà. Donc maintenant, j'invite, pas tout à fait, j'invite pas. Donc on va illustrer ça par un certain nombre de témoignages. Donc les 4 grands témoins sont appelés à venir prendre place en bas. Mais avant, il y a un témoignage vidéo. Donc s'il y a des questions pendant que ça charge, non, ça charge vite. Bonjour à tous, je suis Nicolas. Bonjour à tous, je suis Nicolas Barbier, le fondateur d'Alter Ego Digital. Notre métier, c'est la préservation du capital humain et social en entreprise. On propose de l'activité physique aux salariés pour prévenir les risques physiques, les risques psychiques et améliorer la qualité de vie au travail au quotidien. Dans ce cadre-là, on a besoin de data pour comprendre qui on a en face de nous, quelles sont les attentes des salariés,
mesurer nos variables de production, et puis derrière faire le lien entre ce qu'on a fait pour l'entreprise et ses salariés, et puis les bénéfices qui ont pu être retirés en termes de santé et de retour sur investissement. Et donc dans ce cadre, pour la première saison de JSON, on a eu 2 stagiaires qui ont travaillé ensemble, qui étaient en stage collectif JSON, pour pouvoir, l'une issue du LIFO, l'autre issue d'une filière stat, en fait miner nos data et savoir ce qu'on pouvait en tirer. Les résultats ont été excellents. On a eu effectivement des choses qu'on a pu montrer à nos clients, qu'on a depuis industrialisées, et les résultats ont été tellement bons qu'une des 2 stagiaires, Fiola pour ne pas la citer, continue avec nous et nous rejoindra à l'issue de son M2 pour continuer l'aventure data. La saison 2 de JSON s'ouvrant, vous avez probablement pu voir en ligne, si ce n'est pas le cas, de nouvelles offres pour Alter Ego, puisque nous continuons de recruter. D'une part parce qu'on a des profils extrêmement intéressants qui viennent, d'autre part parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire avec nos data. Voilà, donc ça c'était le chef d'entreprise qui n'a pas pu être là. Et donc Fiola, par contre, est présente parmi nous. Et donc je propose de lui donner la parole. Et puis les 3 autres éventuellement peuvent descendre pour qu'on puisse après enchaîner sur les témoignages. Éventuellement, si vous avez des questions, alors là c'est sans filet, hein, parce qu'évidemment ils sont libres de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, à la fin de chaque témoignage, on peut, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, lever la main puis on vous passera un micro. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Fiola Chala, je suis étudiante en 2e année de master informatique IMIS à l'Université d'Orléans. Donc, je suis aujourd'hui ici pour vous faire un retour de l'expérience de l'année dernière au sein de la JSON. Donc, l'année dernière, j'ai préparé un diplôme complémentaire à mon master, donc un DU Data Science proposé par la JSON. Comme vous le savez, il fallait suivre 2 modules et faire un stage dans le domaine Data Science pour valider ce diplôme. Personnellement, l'année dernière, j'ai suivi un module Big Data avec du SAS et j'ai ensuite enchaîné à la fin de mon première année de master avec un stage au sein du lab, Alter Ego Digital qui se situe au labo. Donc, Alter Ego Digital propose et assure donc le bien-être au travail à travers le sport et la pratique des activités physiques. Durant ce stage, j'ai vu beaucoup de choses dans le domaine de data, dans le domaine de big data, etc. Donc c'est un domaine assez vaste et je n'avais pas forcément les connaissances nécessaires au début du stage, mais qu'avec, suite aux recherches personnelles que j'ai faites et aussi des ateliers collaboratifs que Natacha et Corinne et Stéphane avaient mis en place durant ce stage, m'ont beaucoup aidé d'avancer et m'ont mis en relation avec des profs qui m'ont pas mal aidé également. Donc ça m'a permis de découvrir ce métier, donc le métier de data scientist, de ses avantages, des difficultés que ça représente, etc. Et je sais que grâce à ce stage et à ce diplôme aujourd'hui, je travaille à la fin de mon stage, je travaille en tant que chargée des projets Big Data de cette entreprise et je sais que c'est ce que je vais faire plus tard. Donc je ne sais pas quoi ajouter de plus. On va demander déjà si vous avez des questions dans le public. Quelque chose à demander à Fiona sur son expérience. Une étudiante parle aux étudiants, donc allez-y, posez-lui vos questions. Et n'hésitez surtout pas à me contacter, même s'ils n'ont pas des questions pour le moment, par mail ou à venir au 3IA, le bâtiment que tout le monde connaît à l'informatique. On sera là aussi pour le forum des étudiants. Donc, Qui a dit j'ai une question? Oui. Oui, et aussi accessoirement enseignant de la jeune demoiselle. Ma question est très précise puisque on vous bourre le crâne en M1 informatique. Où est-ce que vous avez trouvé le temps pour faire le reste? Alors, je pense que c'est surtout une question de motivation. Quand on veut et quand on aime quelque chose, on trouve toujours le temps. Certes, ce n'était pas très facile parce qu'il y avait les cours et il y avait les projets en même temps et puis aussi le stage. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'ai eu pas mal d'aide. Donc, comme j'ai cité tout à l'heure, de la part de Natacha, Corinne, Stéphane, Madame Brun, Monsieur Exbraya et Madame Sophie Jacot qui va prendre peut-être la parole plus tard. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'avancer plus vite et de trouver des solutions faciles et voilà, de m'en sortir. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va passer en fait au deuxième témoignage. Oui. Stéphane, vous pouvez vous asseoir, hein, Fiona aussi. On avait mis 4 chaises, mais je préfère être debout. Bah alors, vas-y.
Donc, je suis Stéphane Landré, je suis associé de l'entreprise Ageona, où nous sommes 3 associés au labo depuis le démarrage, même si l'entreprise a 7 ans. Donc, nous, on est une entreprise relativement classique sur le papier, puisqu'on est un intégrateur qualifié sur les produits Google Cloud. Donc, ce qu'on fait, notre cœur de métier, c'est vraiment d'amener de l'innovation plutôt chez nos clients grâce à un certain nombre d'outils. On a été impliqué sur le JSON un peu a posteriori, on va dire, ou à la marge. Il s'avère qu'on avait choisi l'année dernière et on avait trouvé 2 étudiants pour effectuer des travaux très précis sur 2 sujets très précis et qu'on avait détectés au COST, au forum COST. Donc Antonio, qui était à l'époque en L3 informatique, et Harry, qui était en M2 INIS. Et on avait fait un choix délibéré d'avoir 2 personnes de maturité, on va dire, différentes au niveau académique, pour vraiment qu'ils se nourrissent mutuellement l'un et l'autre sur des sujets qui étaient sur le papier un peu techniques et un peu complexes, puisqu'on leur demandait de vraiment s'imprégner des nouvelles technologies que Google fournit dans les domaines du machine learning, de l'intelligence artificielle ou du traitement de données. Donc on souhaitait qu'ils acquièrent un certain nombre de connaissances autour de ça. Donc ils ont été à des formations spécifiques, à des séminaires, à des salons organisés par l'éditeur ou d'autres types de partenaires. Mais l'objet était de travailler sur 2 projets. Un projet externe pour un de nos clients dans le domaine du BTP, où il y avait de la gestion de données en mobilité à traiter, donc avec de la prédiction potentiellement autour de la maintenance de bâtiments. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'était un sujet qui était en interne pour Ageona, à savoir développer une brique logicielle spécifique qui devait, sur le principe, pouvoir être mis sur le marché comme sur étagère, comme une solution sur étagère pour faire une sorte de bridge entre, vous avez vu tout à l'heure un terme, entre une CRM, donc un Customer Relationship Management, un outil de gestion de la relation client, et des carnets d'adresses collaboratifs qu'utilise la plateforme Google. Donc l'idée était de combler ce manque par une offre produit Ageona. Ce qu'on a souhaité faire, c'était que nos 2 étudiants puissent se rapprocher d'autres étudiants qui étaient dans un autre contexte. Faire profiter les uns et les autres de leurs expériences, de leurs compétences mutuelles et de favoriser les échanges. On est 3 associés qui sommes des produits de l'Université d'Orléans et en particulier de l'informatique. Et on a vécu des stages entreprises avec un peu le sentiment, nous, de sentir qu'il y avait 2 mondes. Il y avait l'étudiant en entreprise, après il retourne à la fac, il va faire à la limite, il fait son rapport, il soutient. Et là, on avait trouvé intéressant qu'il y ait un petit peu une liaison qui se fasse entre étudiants sur des sujets plus ou moins de proximité, entre stagiaires et plusieurs entrepreneurs qui avaient d'autres types de demandes, d'autres types de besoins, et surtout un raccrochement à quelque chose de plus académique autour de la JSON pour éventuellement leur ouvrir l'esprit sur un certain nombre de sujets. Et nous, ce qu'on a apprécié, c'est le fait que Antonio et Harry ont, je pense, apporté de l'aide à 2 autres stagiaires, je ne sais pas s'ils sont là, qui étaient chez Attila. En tout cas, ont pu échanger avec eux sur des sujets. Et nous, on a apprécié le fait qu'ils puissent se rapprocher. C'était un binôme aussi L3-M2. Et ça, on a trouvé ça vraiment intéressant. Donc le fait de pouvoir imaginer qu'il y ait des connexions qui se fassent, des fois qui ne se font pas en amphi d'ailleurs, au travers de projets entreprises, on a trouvé que c'était plutôt bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à Stéphane? Pas de questions. On va passer tout de suite la parole à Sophie.
Bon, alors je me présente, donc je m'appelle Sophie Jacot et je suis enseignant-chercheur en mathématiques. J'ai 4 enfants, un qui va commencer à travailler tout juste, un autre qui est en études, un autre qui cherche sa voie et un troisième qui est au lycée. Je ne vous dis pas ça pour vous raconter ma vie, mais en fait j'ai quand même bien l'impression de vous connaître un peu. C'est ça que je voulais vous dire. Et donc, moi, j'ai assisté à ces ateliers collaboratifs. Alors, il y avait des animateurs, il y avait des profs, il y avait des étudiants, il y avait des représentants d'entreprises, et puis il y avait des sujets sur lesquels on a tous travaillé. On était tous intéressés par le sujet. Et donc, on a collaboré pour essayer de trouver des solutions. Donc ça, c'est déjà très bien. Hein. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. À plein de points de vue. Hein. Déjà, c'est quand même un rapprochement entre l'entreprise et le monde académique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut renforcer au maximum. Hein. Voilà. Et puis ensuite... les étudiants, j'ai trouvé, en général, quand les étudiants partent en stage, ils se sentent un peu perdus. Et ça, c'est tout à fait normal, surtout quand ils ne sont pas énormément encadrés dans l'entreprise. Et là, en fait, ils ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls à être perdus. Ils ont vu que même les profs, des fois, ne savaient pas résoudre les problèmes. Donc, en quelque sorte, ça les a désinhibés. Et le rapport qu'on avait pendant ces ateliers, ce n'était pas du tout le même rapport qu'on avait en classe. Et c'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et donc, on a pu travailler bien sur les sujets. Les profs aussi, je dois dire qu'on était plusieurs profs. Et ça, c'est bien aussi parce qu'en fait, les profs sont plus ou moins experts dans leur sujet. Or, les sujets sont variés en entreprise et du coup, les solutions sont plus nombreuses quand on est plusieurs. Voilà. Donc, on trouvait plus facilement des solutions. Et puis enfin, moi, en tant que prof, je suis vraiment intéressée de connaître les sujets à la mode, en quelque sorte, la demande des entreprises. Et à l'université, ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter nos cours en fonction des sujets à la mode, nos cours et nos recherches aussi d'ailleurs. Et par exemple, là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse demande en termes d'analyse de données de capteurs. Et moi, cette année, par exemple, j'ai fait évoluer mon cours de série temporelle en fonction de ce que j'ai vu et de la demande. Parce que le but, c'est que l'étudiant, après ses études, il doit s'intégrer le plus vite possible dans l'entreprise. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et voilà, faut que ça continue. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, même choses? Vous pouvez vraiment intervenir. On l'a dit, c'était interactif, c'est collectif. Donc n'hésitez pas à intervenir. Toujours pas de questions? Alors on va passer au dernier témoignage. Frédéric, s'il te plaît. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc moi je vais parler sur le stage que j'ai suivi, alors peut-être pas en tant que directeur de la Technopole cette fois-ci, mais plutôt en tant que scientifique. Donc on a la chance au labo d'avoir accueilli une future belle start-up. Alors pourquoi je dis future? Parce que pour moi, quand on parle de start-up, à un moment donné, c'est qu'on commence à gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'est parce qu'on a une start-up avec un dirigeant qui a une compétence extraordinaire. Ça fait 20 ans qu'il travaille sur les maladies du sommeil. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est une problématique de santé publique. Et tous, on est plus ou moins anxieux, on dort plus ou moins bien, etc. Et ce monsieur, il a étudié tous ces phénomènes. Et en fait, depuis des années, par son expertise, il apporte en fait un support à des spécialistes, des médecins spécialistes du sommeil, sous forme de prestations. Et donc, il vit de ça depuis des années. Et donc, il est arrivé au labo dans l'objectif d'aller encore plus loin. Donc, au-delà de son entreprise et de comment structurer son entreprise, parce qu'il était isolé dans un autre département, l'idée, c'était d'essayer de comprendre son expertise
et quelque part, dans l'idéalité, arriver à faire un système qui arrivait à faire un petit peu comme lui. Parce que si on arrive à faire un petit peu comme lui, ça veut dire qu'on peut servir les spécialistes en France qui n'arrivent pas à servir parce qu'il a pas assez de temps. Donc ce bonhomme est tellement formidable qu'il regarde des petits logiciels qui existent, on va dire, qui sont un peu dans la thématique, et chaque fois il nous explique lui il se plante parce qu'il n'a pas vu ça, là il se plante, il se plante, il se plante. Ça veut dire que lui il a une vraie expertise, et donc le pari qu'on a fait à terme, c'est effectivement de développer un système qui simule complètement son expertise. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on a un modèle scalable, ça veut dire qu'il peut vendre sa compétence sous forme, on va dire, d'objets virtuels. Il peut la vendre sur le marché français, mais sur le marché international. Et donc voilà. Donc ce qu'on a fait, alors le grand problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'étudiant à l'université d'Orléans. Donc on a dû le chercher à l'INSA de Rennes, voilà. Donc c'était un étudiant qui était très sympa, compétent, mais pas de l'université d'Orléans. Donc j'espère que l'an prochain, si on continue, on pourra continuer avec un étudiant de l'université d'Orléans. Alors il y avait deux approches. Alors je ne connais pas votre profil, donc je ne vais pas rentrer dans les... Il y a deux approches. Et l'approche, on va dire, de la vieille génération de l'IA, c'est-à-dire les systèmes experts. Vous savez que les Japonais ont fait les premières applications des systèmes experts il y a bien longtemps. Et après, il y avait l'approche un petit peu plus modélisation, où je prends de la data et j'essaie de comprendre, de trouver une fonctionnelle entre des entrées et des sorties. Dans la problématique de Ludovic, le dirigeant, c'est que les data et les entrées étaient compliquées, hétérogènes. C'était des signaux, des data. Et on pouvait faire le pari d'avoir une approche complètement, on va dire, mathématique, data. Le pari qu'on a fait, c'était qu'on pouvait aller plus dans l'extraction de son expertise et dans un premier temps, et vous allez voir où je vais en venir, dans un premier temps, essayer de modéliser son expertise et construire en fait un arbre de décision, et dans un premier temps, de se restreindre à de la logique binaire. Alors vous savez que la logique binaire, c'est pas comme ça que nous on discute. Dans le discursif, on ne parle pas de logique binaire. Il y a d'autres logiques qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais l'objectif de ce stage, c'était de dire, voilà, est-ce qu'on est capable, rien qu'avec de la logique binaire, jusqu'où on peut avancer? Et donc on est allé plutôt loin, puisque on a réussi à extraire de la connaissance de cet inventeur, et on a réussi à la modéliser conceptuellement, et on a aussi réussi à l'implémenter et pouvoir tester et voir jusqu'où on pouvait aller. Et donc les performances sur un stage qui était relativement court sont plutôt prometteuses sur la base de la logique binaire. Et donc, puisqu'on arrive à avoir des réponses extrêmement exactes, de l'ordre de 50% par rapport à cette expertise, et les autres 50% sont très discutables, et on voit très bien qu'en mettant une logique un peu plus évoluée et potentiellement de l'apprentissage, on pourra arriver à faire quelque chose d'intéressant. Voilà, donc, oui, juste pour finir, c'est que l'étudiant a beaucoup appris, en fait, sur le métier des maladies du sommeil, et donc je pense qu'il était très content de son stage. Voilà. Merci Frédéric. Je propose de continuer en fait. Donc je voulais d'abord accueillir Béatrice Baruel qui vient d'arriver, donc qui est adjointe à Orléans Métropole pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, et donc Harry Bruand, président de l'Université d'Orléans, voilà, donc qui était, on les suivait à la trace parce qu'on savait où ils étaient, mais donc ils nous ont rejoints. Alors, je continue. Alors, il y avait une convention à l'IUT très importante, et donc, excusez-moi. Alors, bon, j'aurais mieux fait de rien dire. J'enchaîne. Il y avait donc en plus il y a un journaliste de la République du Centre ici présent, donc qui d'ailleurs serait intéressé d'avoir un étudiant qui vient qui rentre dans la GESON et d'avoir son témoignage pour savoir quelles sont disons les raisons de son envie de s'engager dans cette donc ça pourra être fait après, mais s'il y a des volontaires, peut-être voilà, ici, et n'hésitez pas. Donc je passe la parole donc à Sophie Robert, directrice de la GESON, qui va faire donc la deuxième partie sur... Ah oui, alors j'ai une dernière annonce. Pour ceux qui n'ont pas signé la feuille d'émargement
au début en rentrant. Merci de la signer et de la faire circuler. Donc voilà, maintenant je donne la parole à Sophie. Donc, après ce bilan, moi je vais vous parler de JSON saison 2. Oui, je ne suis pas très douée avec les micros. Ouais. Il n'est pas allumé, ouais, ça n'aide pas. Alors je recommence. Donc après cette partie bilan sur JSON 1, moi je vais vous parler de JSON saison 2 et je vais essayer de présenter les choses par rapport à qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste identique. Et en fait, je vais faire mon changement de transparent. Voilà, mince. Comment je reviens en arrière du coup? Bon. Encore une fois, juste. Voilà. Donc la première chose qui change, en fait, c'est grâce au soutien de la métropole. On a Sonia qui est venue nous rejoindre dans l'équipe et qui travaille à 100% sur ce projet. Et donc c'est elle qui se charge maintenant entièrement de la communication auprès de vous, les étudiants, de la gestion des inscriptions, de la mise en place des modules, etc. Et ça change tout. Et ça change en particulier mon sommeil par rapport à ça. Donc ça, c'est un premier changement très appréciable. Le deuxième changement, du coup, qui est peut-être plus... Il ne faut pas que je clique sur... Je ne fais jamais de cours en amphi ni rien. La deuxième chose qui change, c'est qu'on a mis en place sur cette formation supplémentaire JSON un DU et que ce DU a été validé au CA de l'Université d'Orléans au mois de juillet. Donc ce DU, ça vous permet, vous, aux étudiants, de concrétiser cette formation et d'avoir une ligne explicite sur votre CV qui valorise ce que vous avez fait dans ce cadre-là. Pour obtenir le DU, ce n'est pas marqué dans les transparents, la première chose que vous devez faire, c'est valider votre master. D'accord ? Cette formation, elle s'appuie sur votre master. Donc c'est la première chose à faire. Ensuite, il reste à valider 2 modules proposés dans le cadre de la JSON et réaliser un stage au vu des expériences qui ont été décrites tout à l'heure. Donc un stage interdisciplinaire dans le domaine des data science. Pour prendre en charge ce DU et pour décider de la validation, on a mis en place un jury. Vous avez la liste des personnes qui constituent le jury au jour d'aujourd'hui et il y a à peu près toutes les disciplines sous-jacentes à JSON qui sont représentées. La première tâche de ce jury, c'est tout simplement qu'on n'a pas oublié JSON saison 1 et les étudiants, Sonia a parlé que 57 étudiants peuvent prétendre à valider ce DU. On va essayer de le valider a posteriori. Donc le premier travail du jury va être d'étudier ces 57 dossiers pour voir qu'est-ce qu'on peut valider. Voilà. Et ça, il faut que je le précise, on fait ça courant novembre. Début novembre si possible. Alors, si on continue, du coup je vous laisse changer les transparents, merci. Si on reprend, donc qu'est-ce qui construit JSON? On s'appuie toujours sur les masters, c'est une très forte collaboration avec les masters. On a toujours une 15 masters qui sont représentés et on retrouve toutes les écoles doctorales dont a parlé Sonia tout à l'heure. Qu'est-ce qui change? Il y a un master qui nous rejoint, qui est le master Mars, qui permet de faire une ouverture sur la robotique. Il y a des masters qui changent simplement de nom, mais dans l'ensemble, on retrouve l'ensemble des masters qu'on avait avant et on retrouve surtout toutes les composantes DEG, LLSH, l'OSUC et le COST. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose multidisciplinaire et qui s'appuie sur les 4 composantes. En termes de formation, on a 20 modules qui vous sont proposés. On en avait 18 l'année dernière. L'offre s'est agrandie parce qu'il y a des personnes qui sont venues nous aider en plus dans les géosciences et sur le traitement d'images. Donc à la fois l'OSUC et puis la géographie, qui est venue compléter notre offre de formation, enfin les modules qui sont proposés. Les modules, sinon, pour la plupart, ont été reconduits parce que le retour à la fois des enseignants et des étudiants était plutôt positif. Pour les enseignants, faire un module avec un public hétérogène dont la discipline de base n'est pas forcément la sienne, apparemment ça a été très motivant. Et puis pour les étudiants, le retour est aussi positif, y compris le fait de travailler avec des étudiants qui viennent d'une autre discipline. Donc on retrouve tous ces modules-là. On retrouve toujours le découpage tech-thème, tech pour les fondamentaux en maths info et thème pour l'ouverture vers un domaine d'application. Le choix des étudiants en termes de modules, l'idée c'est de vraiment travailler avec le responsable du master ou les enseignants du master de façon à guider votre choix vers les modules les plus adaptés à la fois à votre formation initiale et au profil que vous voulez acquérir dans ce cadre-là. L'idée c'est toujours qu'un étudiant qui est plutôt dans les fondamentaux, c'est-à-dire maths info, va se diriger vers les modules thèmes pour avoir une ouverture sur un domaine d'application qu'il ne connaît pas. Et les étudiants qui viennent d'un domaine d'application, biologie, chimie, etc.,
L'idée, c'est d'aller chercher des compétences complémentaires dans les fondamentaux, data mining, programmation, statistiques, etc. D'accord ? Mais encore une fois, on a un lien fort avec les masters et les responsables de master pour construire JSON et pour vous guider, vous, dans ce que vous choisissez au niveau de JSON. Alors, oui. L'année dernière, on a mis en place ces modules sur 2 semaines qui avaient été banalisées par l'ensemble des masters au mois de janvier. Là, on dit qu'on est en vitesse de croisière, c'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir qu'un seul module par an. Donc, après discussion avec les masters, on a banalisé différemment. On a demandé à banaliser soit le créneau du mardi soir à partir de 16h30 au premier semestre, soit de banaliser une semaine au mois de janvier, celle du 14 janvier. Il y a des masters qui banalisent l'un et pas l'autre, et il y en a qui peuvent faire les deux. C'est en fonction de la capacité des masters à laisser de la place à JSON. D'accord ? Mais tous les masters qui sont appliqués ont banalisé soit le mardi, soit une semaine au mois de janvier. Alors, si on reprend sur les modules du mardi, donc le créneau du mardi, pour le moment, il y a 3 modules qui sont mis en place et qui ont déjà commencé. D'ailleurs, il y a des étudiants qui doivent y être là. Il y a 2 modules qui ont commencé et donc les inscriptions sont déjà validées, etc. Mais sur le créneau du mardi, on va essayer de mettre en place d'autres types de formations ce n'est pas des modules qui vont être enseignés, etc., mais c'est des créneaux, des ateliers supplémentaires qui peuvent prendre différentes formes et qui va être une autre façon de se former à différents types des data science pour les étudiants. D'accord ? Donc ces ateliers, ça peut être des conférences, ça peut être des tables rondes, ça peut être un exposé pointu sur un point particulier, ça peut être un TD mis en place aussi d'une manière particulière. Alors là, pour tous ceux qui aimeraient proposer quelque chose, on est preneur de toutes les idées, puisqu'on aimerait définir un calendrier à ce moment-là, d'ici décembre, pour proposer ce genre d'initiative sur le mardi soir. D'accord ? Évidemment, seuls les étudiants qui n'ont rien dans leur master sur ce créneau-là peuvent s'intéresser ponctuellement à un des créneaux que l'on propose. Par exemple, en début d'année, on a bénéficié de la visite d'un professeur invité au niveau de l'Université d'Orléans. Son domaine de recherche était l'intelligence artificielle. Donc on lui a demandé de faire une conférence qui était ouverte aux étudiants JSON. Alors, nos ateliers du mardi n'auront pas toujours lieu le mardi, parce qu'il y a beaucoup de choses, d'initiatives dont JSON n'est pas à l'origine, mais qui peuvent intéresser les étudiants. Et ça, on essaiera toujours de vous donner de l'information et surtout de vous inciter à y assister, parce que c'est une autre forme de formation et c'est des choses que vous pouvez aussi valoriser fortement sur votre CV. Donc c'est par exemple un climaton qui a lieu en octobre. Il y a le ministère de l'écologie qui propose aussi un concours sur la data sur la qualité de l'air. Ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez participer et qui est une bonne formation complémentaire par rapport aux études que vous faites classiques dans votre master. Et je fais un petit point juste sur le 6-7 novembre. Il y a une formation qui est proposée et qui a lieu au Lab O sur 2 jours autour des techniques de référencement. Cette formation est payante. Et là encore, JSON s'investit. S'il y a des étudiants motivés et qui nous justifient, qui donnent les raisons de leur motivation, JSON peut financer la participation à cette formation. Voilà. Il n'y en a plus que 5. Est-ce que j'ai le droit de revenir en arrière parce que j'ai oublié un petit quelque chose? C'est Fiola qui m'y a fait penser. Là, dans la liste des modules, on n'en a pas mis un. Et ce module, on l'a appelé justement stage. Pour tous les étudiants. Parce que la JSON s'appuie sur votre master, et en particulier le stage. Classiquement, c'est le stage que vous avez à faire en M2. Mais ce n'est pas une obligation. Pour tous les étudiants qui n'ont pas de pour tous les étudiants qui n'ont pas de stage dans leur M1, si vous souhaitez le faire, on a donné la possibilité dans le cadre de ce DU que JSON signe des conventions de stage. Et donc, si votre sujet s'y prête, si c'est reconnu comme étant un stage JSON, vous pourrez nous demander à ce moment-là d'établir une convention pour que vous puissiez faire un stage qui est hors maquette par rapport à votre formation initiale. Voilà. Donc ça conclut un petit peu la partie formation. Maintenant, il y a la mise en place des stages pour JSON saison 2. Et là, je redonne la parole à Stéphane. Merci beaucoup. Alors, donc, vous avez entendu le message sur les ateliers du mardi. Il y a un appel à suggestions pour faire des propositions. Cet appel, il s'adresse à la fois aux collègues enseignants-chercheurs, il s'adresse aussi aux entreprises. Ça peut être l'occasion pour une entreprise de faire un focus sur un point qui vous intéresse et du coup identifier des étudiants qui sont intéressés par le sujet. C'est aussi éventuellement des étudiants qui veulent montrer, je sais pas, vous avez découvert
Jupiter, avec le Y, hein, Jupiter, le langage, voilà, pas de connotation politique dans mon propos, et vous voulez faire profiter vos camarades de la découverte d'un nouveau langage informatique, eh bien, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un atelier du mardi et qu'on proposera à l'ensemble des inscrits à la GESON. Donc voilà, cet appel pour les ateliers du mardi, il est ouvert au fil de l'eau et il suffit d'envoyer un mail à l'adresse contact GESON qu'on va rappeler et qu'utilise Sonia régulièrement. Pour les stages, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'évidemment les stages, ça s'adresse plutôt aux entreprises ou aux collectivités locales, aux institutionnels, aux laboratoires de recherche, mais éventuellement, si vous êtes étudiant, vous avez déjà trouvé un stage et que dans les discussions avec la structure, avec l'entreprise, vous pouvez faire expliquer le concept de stage collectif parce que vous pensez que le stage qu'on vous a proposé, eh bien, il s'enrichirait d'avoir à côté de vous un autre étudiant qui serait avec des compétences complémentaires, y compris juridiques, hein, parce qu'il y a le master de droit qui nous rejoint. Et donc, j'ai été faire une réunion d'information au master de droit cet après-midi. Il va y avoir des étudiants du master de droit qui vont s'inscrire. Donc, il peut y avoir des aspects juridiques, il peut y avoir des aspects, je ne sais pas si c'est sur le sport, vous avez vu, il y a un master de sport, enfin, il y a beaucoup de masters. Les étudiants, vous pouvez aussi nous aider à faire susciter des propositions de stages collectifs. Donc là, on est dans cette phase de collecte. On va rendre public une première liste de stages qui continuera, qui sera ouverte, hein, on pourra continuer à en recevoir d'autres, début novembre. Donc début novembre, il y aura 3 choses pour la GESON. Il y aura la publication des propositions de stage, il y aura le jury qui va travailler pour valider les 57 potentiels certifiés GESON. Et puis, le troisième chose, j'avais dit 3. Les ateliers, les stages, et puis c'est 2. Ah voilà, atelier, stage et DU. Voilà, donc pour les stages, hein, c'est tout simple. Il y a un formulaire à remplir avec quelques champs. On voit quasiment l'ensemble du formulaire. Si vous êtes trop paresseux pour remplir un formulaire, vous pouvez même, c'est écrit sur la page en petit, vous pouvez même nous envoyer le PDF avec toutes les informations et en fait Sonia le fera pour vous. Magnifique, non, hein? Et donc voilà, je pense que donc on espère, on a à peu près 2 mois d'avance par rapport à l'an dernier, puisqu'on va publier début novembre ce qu'on avait publié début janvier. Donc, mon conseil aussi pour les étudiants de master, c'est ne vous précipitez pas pour choisir votre stage dans les deux prochaines semaines, parce qu'il va y avoir des super propositions qui vont être proposées. On discute aussi avec les responsables de master pour que s'il y a des propositions que certains masters ont collectées et pourraient éventuellement partager et enrichir d'autres compétences pour en faire des stages collectifs. Donc de sorte que cette liste soit la plus complète, la plus attractive, la plus intéressante possible. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vais donc donner la parole à Béatrice Baruel. Donc cette fois-ci, c'est plus facile. Il y a écrit vice-présidente à l'enseignement supérieur, à la recherche et transfert de technologie Orléans Métropole, pour dire quelques mots et également remettre un trophée GESON. Et donc je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, je vous prierai de m'excuser mon retard. En fait, j'étais à l'IUT, donc à l'autre bout du campus, pour assister à une signature de convention entre les entreprises, l'IUT et Polytex, et vous dire, comme effectivement, et comme une semaine avant, j'étais déjà également à l'IUT pour une formation en apprentissage, et vous dire, comme effectivement, il se passe beaucoup de choses sur cette université. Alors, je voulais remercier bien évidemment Stéphane Cordier et l'Université d'Orléans de façon générale et bien sûr son président pour cette formation et tout le travail qui a été mis en place autour de cette école GESON, auquel la métropole, et je dois dire en la présence de son président Olivier Carré,
a tout de suite adhéré. Pour nous, quand Stéphane nous a parlé de ce dossier-là, nous avons été quelques-uns à en parler avec lui, évidemment Frédéric Ross de la Technopole et un certain nombre d'autres. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu l'intérêt que cela pouvait être, à la fois évidemment pour l'Université d'Orléans, mais surtout pour la métropole et son territoire et ses entreprises, d'avoir des étudiants qui, comme ça, pouvaient avoir un double diplôme et surtout ce diplôme complémentaire en matière de data. Alors, je ne vais pas vous rappeler, parce que je ne sais pas qui ont été les intervenants auparavant, si on a parlé déjà du labo, enfin de tout ce qu'on a fait autour, effectivement, de tout le data, le numérique, le digital. Vous le savez si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe dans la métropole. Comme pour nous, ce sont des projets qui sont fondamentaux et ce sont des formations, d'un dynamisme autour de toutes ces nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça, qui nous intéressent. Bon. Donc du coup, je dois remettre un diplôme, si je ne me trompe pas, à Sophie Jacot, c'est cela bien? Voilà. Voilà, merci. Bravo. Voilà. Alors, je vous remercie, je vous remets ce trophée qui, je crois, a été fabriqué dans le Fab Lab du labo, c'est cela. Voilà, donc voilà, parce que je sais que vous vous êtes investi. Hein? Ah bon, alors il faut faire très attention. Moi, je le prenais, donc faites très attention. En plus, c'est vraiment... oui, donc parce que je sais que vous vous êtes énormément investi dans les ateliers de cet été avec les étudiants qui ont lieu au labo. Et on sait bien, enfin je l'ai rappelé tout à l'heure pour Stéphane et toute son équipe, comme en fait, quand il y a des aventures comme ça qui se mettent en marche, eh bien, ce sont bien les hommes et les femmes qui participent à ces aventures et qui sont porteurs de ces aventures qui font qu'elles sont une réussite. Voilà, donc je vous félicite. Et puis, peut-être je vous laisse dire quelques mots, non? Voilà, dis-moi. Le titre officiel, parce que je suis très bon dans les titres officiels, comme vous avez pu voir, c'est donc Sophie va être la marraine des ateliers GESON pour l'année prochaine. Et donc, d'une certaine façon, la référente, hein, la maman, comme elle a dit tout à l'heure, voilà, si vous avez des questions, voilà. Alors, il y a aussi Fiona qui peut... Voilà, J'ai l'habitude des grandes familles, mais là, ça fait beaucoup de filleuls quand même. Hein. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à Harry Bruand pour conclure, j'avais juste une toute petite question par rapport à un réseau social professionnel qui s'appelle LinkedIn. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont inscrits sur LinkedIn? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous y êtes? Ok, ben c'est très très intéressant parce que justement on a lancé il y a quelques semaines un groupe qui s'appelle les Amis d'OGC. OGC, ça veut dire Orléans Grand Campus. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit encore jusque-là. Orléans Grand Campus, c'est l'écosystème dont fait partie l'université, mais avec ses partenaires, avec le BRGM, le CNRS, etc. Et donc, c'est super important si vous voulez contribuer à la visibilité, l'attractivité de l'établissement et de ses partenaires, et donc la vôtre, hein, parce que c'est votre visibilité. Il y a beaucoup d'actions qui mériteraient d'avoir beaucoup plus de visibilité, et en particulier sur le réseau social LinkedIn. Donc du coup, je vous invite à rejoindre ce groupe dès que possible, et je ne manquerai pas de vous le rappeler par mail. Alors pour être conforme avec la RGPD, le Règlement général de la protection des données, je vous informe aussi, et je vous l'ai déjà dit par mail, mais comme ça je l'aurais dit oralement et après je passerai la parole, c'est que vous allez être tous gratuitement abonnés à la lettre d'information Econews, voilà, sauf si vous ne voulez pas, dans ce cas-là il suffit de le demander et vous pourrez vous désabonner le jour où vous voulez. Voilà, vous recevez des messages aussi à travers ce biais-là qui contient un certain nombre d'informations sur la GESON, mais d'autres actions sur le numérique à Orléans. Voilà, je te donne la parole à Harry Bruand, donc président de l'université. Bien, écoutez, bonsoir. Donc, vous l'avez compris, j'étais en compagnie de Madame la vice-présidente de la métropole sur le site de l'UT avant de pouvoir vous rejoindre. Donc, très très heureux de vous retrouver ce soir. Donc, je m'adresse en tout premier, bien sûr, aux étudiants. Vous êtes nombreux
C'est parfait. Je suis vraiment très heureux que vous soyez là. Le numérique, je pourrais vous dire que le numérique, enfin, ceux qui savent ce que c'est que la théorie de la percolation parmi vous, pour moi, on a passé le seuil de percolation depuis un certain temps, c'est-à-dire que le numérique est partout, et vous le savez mieux que moi. C'est effectivement quelque chose qui, adossé aux formations qui sont les vôtres en master, à mon avis, est un plus, un réel plus. Donc, vous avez fait, à mon avis, un excellent choix, effectivement, en vous rapprochant, en vous intéressant, en suivant, en étant diplômé. Je sais aussi que parmi nous, ce soir, nous avons un certain nombre de représentants d'entreprise, de responsables d'entreprise. Donc, je suis aussi très heureux. Je crois que vous êtes une bonne dizaine ce soir. Donc, merci à vous d'être ici, parce que il est évident que ce lien avec vous pour l'université, mais l'université, c'est pas l'université, c'est les étudiants, est extrêmement important pour leur futur, au travers des contacts, des relations qu'ils peuvent nouer avec vous, avec les projets que vous avez, que vous pouvez partager avec eux, c'est aussi leur futur que vous portez. Et donc c'est une chance pour eux que de pouvoir être à vos côtés quand ils le souhaitent, quand vous le proposez. Donc merci à vous d'être ici ce soir. Et puis, il est évident que tout ça n'existe parce que voilà, il y a un certain nombre de collègues qui sont avec nous ce soir. On vient de remercier et de sacraliser une marraine avec une très grande famille. Bon, on a notre Stéphane, où est-ce qu'il est là derrière? Bon, Stéphane, qui effectivement, vous l'avez bien compris, que Stéphane effectivement a eu un rôle important, mais il est clair aussi que, et en particulier l'année dernière, rien de tout cela n'aurait pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu une autre personne qui était très active et qui, je dirais, à qui je ferais aisément un reproche de trop grande discrétion, mais c'est aussi une grande qualité que de se comporter de la sorte. C'est notre collègue Sophie Robert. Alors, alors, on peut effectivement l'applaudir très généreusement. Alors, je ne sais pas s'il est aussi fragile que l'autre, il est aussi fragile, j'imagine. Donc, les mêmes recommandations. Bon, mais évidemment, la référence, c'est Stéphane, et il est un peu brise-tout, donc je pense qu'il n'y a aucun souci pour l'une et l'autre que d'honorer ce très joli objet. Voilà, alors un grand merci. Franchement, je te fais la bise, si tu me l'autorises. Voilà, un grand merci, parce que effectivement, alors, fort heureusement, et j'en profite pour remercier la métropole, grâce aux moyens que nous avons pu... avec lesquels nous avons pu environner ce que nous vous proposons, Sophie est un peu moins au front, mais néanmoins son rôle et sa participation à ce que nous vous proposons cette année reste extrêmement important. Voilà, on peut encore l'applaudir, s'il vous plaît, pour la remercier. Je ne le savais pas. Donc j'étais terriblement jalouse du trophée de Sophie Jacot. Merci beaucoup. C'était la petite surprise, effectivement. Tu ne savais pas, ben voilà. Voilà, ben écoute, on arrive au terme de cette réunion en amphi. Je vais repasser la parole évidemment à Stéphane. Alors juste pour dire qu'il y a un pot qui va permettre de continuer éventuellement des discussions qui nous attendent normalement là-haut. Et il y a un chiffre qu'on n'a pas du tout dit, c'est le nombre d'inscrits. On a dépassé aujourd'hui les 250 inscrits. Donc l'année dernière, c'était 160 présents. Et là, on a déjà 250 inscrits et ce n'est pas fini parce qu'on avait dit que la date limite, c'était hier. Mais en fait, ça reste ouvert. Passez le message autour de vous. On va publier la liste. Donc pour la RGPD, je vous le dis, la liste de vos noms va être diffusée sur le site internet de GESON, mais il y aura sans doute encore un petit peu plus d'étudiants sur la liste finale. Et une dernière chose en forme de gag, on vient de vous inviter, vous encourager à vous inscrire sur LinkedIn. Je voudrais simplement vous dire que dans mon cas, j'ai mis 6 ans à m'inscrire à LinkedIn. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que 6 ans, ça peut vous sembler assez invraisemblable. C'est qu'en 2012... je me suis dit, je ne sais plus pour quelle raison, je me suis dit, tiens, je m'inscris sur LinkedIn. Et j'ai commencé et je pensais que j'étais inscrit. Mais j'étais jamais allé jusqu'au bout de la procédure. Et il y a 15 jours, encouragé, vous avez vu de quelle façon, par Stéphane, et je lui dis, mais je suis inscrit, mais tu ne me vois pas. Mais il me dit, mais non, je ne te vois pas, tu n'existes pas. Et en fait, j'ai réalisé que la toute dernière étape de la procédure, je ne l'avais pas suivie. Vous voyez à quel point j'aurais besoin, moi aussi, de suivre GESON et compagnie. Je ne suis absolument pas au niveau et je ne suis absolument pas digne de recevoir le diplôme universitaire qui vous sera décerné si vous suivez la formation. Très bonne soirée.